Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite analyse des sentiments de marché. J'ai eu énormément de mal à faire cette vidéo et quand je vous dis énormément de mal, allez vas-y toi. Quand je vous dis énormément de mal, c'est pas qu'un peu. J'ai fait une vidéo, le son était pas bon, après c'était l'image, après il y a un mec qui s'est fait buter juste en bas de chez moi, il s'est pris 5 balles dans la gueule. Donc les sirènes, etc. Donc bon là ça fait 5 fois que j'ai refait. Honnêtement si ça fonctionne pas, je suis désolé les gars, il n'y aura pas de vidéo. J'espère que ça va fonctionner en tout cas. Bon j'espère que vous allez bien déjà. Et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Alors moi je trouve que les marchés sont plutôt pas mal. Je vous avais donné mon sentiment, qui était un sentiment qui était plutôt bear et il n'a pas changé de toute façon. Et on va regarder un petit peu ça. On va faire la dernière vidéo que j'avais faite où en fait je donnais plutôt un sentiment de marché sur plusieurs semaines. Là on va plutôt regarder ça à la loupe pour ce qui peut se passer dans les jours qui viennent, la semaine qui vient, et puis on parlera aussi de monnaie dont j'ai pas parlé. Alors tout simplement, sur Bitcoin, j'avais publié sur le groupe Facebook Crypto Trading Social Club que ici on fera une vague 2 qui nous emmènerait certainement sur les 7008 et c'est ce que j'attends toujours, voire sur les 7000 d'ailleurs. Je pense qu'ensuite ça va redescendre, on va faire notre vague 3, c'est-à-dire que même si on est au 7000, imaginons ici, après ça c'est un canal temporaire évidemment, on reviendra, alors il y a deux solutions, revenir ici ou ici, faire une vague 4, ensuite une vague 5, et on va le mettre en auto, poum, poum, poum. Voilà, et rejoindre le bas du canal. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce bas du canal, il nous donne exactement les 4009. Quand on prend en fait le prix qui est juste en dessous, et bien tout simplement, il nous donne les 4000. Et si on repart ici, il nous donne les 3000. Ici là. Donc elle est assez intéressante cette construction mathématique parce que les canaux, moi j'appelle ça des rallyes en fait en trading, c'est-à-dire que les monnaies en fait c'est comme si tu avais une espèce de flipper quoi. Et ce flipper en fait rebondissait sur des zones de prix et en général ces zones de prix elles se font dans des canaux. Vous voyez bien que ici elles se font de cette manière là, tam dam 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 boum. Et je pense que là on va continuer vers la baisse. On a eu des choses qui étaient très intéressantes, c'est que on commence à avoir une véritable décorrélation du Bitcoin et des alts. Vous avez vu que les alts ont pris moins 15% et le Bitcoin avait été, bon lui il était dans un triangle de consolidation, donc lui il était à 1%. Mais ça nous prouve une décorrélation petit à petit des monnaies altcoin par rapport au BTC qui est le leader absolu évidemment. Toutefois, va falloir faire attention parce que cette décorrélation, effectivement, elle commence à devenir effective, mais si le Bitcoin tombe, tout tombera, tout continuera à tomber. D'accord? C'est pour ça que je vous ai donné des prix assez excessifs, enfin excessifs, non, même pas, parce que c'est des prix qui sont totalement réalisables si le Bitcoin revient tout simplement sur les 5005. Les alts vont morfler les gars. On l'a vu sur Ether, on l'a vu sur pas mal de coins, on va les faire Ether ensuite. Donc pour l'instant, moi ce que je m'attends là, c'est que demain on fasse quelques bougies vertes, qu'on aille sur les 6008 et je pense qu'on va ensuite tomber. Alors ça c'est mon sentiment personnel, ok? C'est-à-dire que mes trades seront posés par rapport à ça, mais évidemment, si un autre scénario se fabrique, eh bien tout simplement on s'adaptera à ce scénario. C'est ça le trading, c'est d'avoir justement plusieurs scénarios. Donc on va faire un petit tour. Alors moi je vois ça, donc ce scénario là sur les vagues, ou alors ça. On sort ici, on vient faire un pullback, on remonte au 7100 et on redégomme vers le bas. Ok? Et là on viendra en fait au final refaire ça. Ce sera juste qu'on jouera au con sur les marchés, que faut bien que vous compreniez ce qui est en train de se passer quand je vous dis que c'est dangereux de trader en ce moment et d'être sur les marchés, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous vous souvenez, je vous disais que la rentrée la rentrée du 4, enfin du cadre et du 5,
les institutionnels rentraient sur le marché, ils sont rentrés, bah ici on était le 5, le 4, ok, 4 à, ouais, le 5 à 6 heures du mat, bah, tout est tombé. Les institutionnels sont revenus. Moi je pense que ces gens-là, ils ont... c'est des money makers, hein, c'est des market makers, donc c'est des baleines, ils ont les moyens de fabriquer le marché, ils ont tout à fait les moyens de vous manipuler. C'est-à-dire par exemple là, vous faire rentrer ici, ok, vous dire ah les gars c'est bullish, c'est bullish, c'est bullish, puis en fait on va échouer ici. Donc faites bien attention à ça. Alors évidemment là on a un triangle hein, qui est en train de se fabriquer, c'est-à-dire qu'on a une zone de prix. Mais je vais enlever ça. Mais elle n'est pas satisfaisante. Pour moi, le Bitcoin doit avoir des prix bien plus bas, au moins sur les 4009 ou les 4000, parce que je pense que les investisseurs recherchent ces prix-là. Donc, ça va être assez tendu si on sort, par exemple, voilà pour l'instant on a ce canal qui est encore une fois un canal temporaire, mais si ce canal-là et notre véritable canal, eh bien je pense qu'on viendra rejoindre le bas de ce canal là, d'accord. Méfiez-vous hein, en ce moment, faites attention, ne prenez que des trades sur confirmation, ne prenez pas des trades agressifs. Je vous dis que le marché est dangereux et je vous incite fortement à la prudence, réellement. Je vous dis ça parce que moi-même je suis prudent hein, sur les marchés, là je fais attention parce que tout peut se retourner très vite, donc bah, on fait gaffe hein, tout simplement, c'est le boulot quoi, hein, tout simplement. On va aller faire un petit tour sur Ether. Alors Ether, on va parler un petit peu d'Ether parce que Ether il est super intéressant, il est très bas, donc je vous avais donné les 160 voire les 140, alors ce qui est génial c'est qu'on est arrivé aux 160 pile poil, et je pense qu'on aura une dernière vague de baisse. Ah oui, je voulais vous montrer, attends, j'ai oublié un truc sur Bitcoin et ensuite j'y reviens. Je voudrais vous expliquer pourquoi je pense que ici on va échouer. Parce que simplement quand on regarde en 4 heures, eh bien, hop, excusez-moi les gars, quand on arrive en 4 heures, ici on était là, quand on était dans le triangle, donc on était ici, et j'avais dit sur la page qu'on arriverait sur les RSI à 70 très très vite. Si on fait une dernière montée à 7008, on sera déjà en survente. Et ça c'est pas bon du tout parce que ça et ça, eh bien ça sera tout simplement une divergence baissière. Ok, parce que là on a un plus haut, on a un plus bas et là on aura l'inverse. Donc attendez-vous à ça. Ça sert à rien d'être haussier pour haussier, tu vois. Moi je sais bien hein, qu'il y a des gens qui sont haussiers, etc. Mais ça n'a aucun intérêt. Quand on en daily, ça a un intérêt de se dire tiens, en fait, le RSI est assez bas. Mais moi, ce que je vois, c'est plutôt un RSI qui est en train de juste faire un petit mouvement et puis qui va repartir à la baisse. Et quand je le vois en 4 heures, eh bien moi, je le vois déjà en survente. Enfin, quasiment en survente. Il est à 70. Donc à partir de ce moment-là, attends, il y a le chien qui s'excite à côté. Chut, pose-toi, cool. Et donc voilà, en fait, tout simplement pour moi ça, on va très vite aller en survente. Ether, c'est pareil. C'est pour ça que je pense qu'il y aura encore un mouvement de baisse. Alors on a toutefois des divergences haussières hein, qui se font, mais on va voir ça en daily. On voit là qu'on a de la divergence haussière, mais une divergence haussière, ça peut se faire en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'on peut encore, souvenez-vous que cette divergence haussière là, je vais essayer de la mettre en plus grand. Cette divergence haussière là, elle a cassé vers le bas. Donc, et ça c'était la divergence haussière, ok. Donc, hop, et puis en fait, boum, et là on a une divergence haussière qui est vraiment, là une vraie belle divergence, mais elle peut encore retomber ici, d'accord. Donc ça veut dire qu'on peut très bien aller chercher nos 140, voire nos 110, parce que ça c'est c'est des zones très intéressantes. Alors moi je vais vous dire hein, sur Ether j'ai commencé à holder, j'ai commencé à acheter ici évidemment, je l'avais dit hein, de toute façon dans la précédente vidéo, et je rachèterai ici s'il fait notre point 5. Alors peut-être que là on a trouvé notre bottom, mais le problème c'est que Bitcoin
pour moi est baissier. Alors lui il a aucune divergence haussière ni quoi que ce soit. Donc c'est aucune divergence haussière ni quoi que ce soit. Donc à mon avis il emmènera les altes avec lui de toute façon, qu'on le veuille ou non. Si Bitcoin prend je sais pas moins 20%, et bien tout simplement les altes vont suivre. Allez, on va aller faire un petit tour sur les autres monnaies. On va aller regarder EOS. Et ensuite, on regardera des monnaies que je n'ai pas faites. Pardon. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est presque sur un double bottom. Moi, j'attends qu'on le touche. On est toujours à l'intérieur de cette structure, hein, donc de ce canal. À mon avis, on peut faire encore une vague de hausse qui nous amène sur les 6,20 € et 25 même. Et ensuite, on redescendra si les autres monnaies descendent, voire faire un double top aux 4 €, voire carrément les percer si le Bitcoin, vraiment, si le Bitcoin descend en dessous de 5000, les gars, attendez-vous au prix que je vous ai donné, hein, 4 € sur Neo, 2 € sur EOS, etc. On les fera. Alors XMR, je vais faire mes monnaies préférées en fait. Hop. Alors XMR, il est super intéressant aussi. Alors, donc moi voilà, j'avais dessiné ces vagues là. Je pense qu'on ira rechercher pareil, hein, le bas du canal si le Bitcoin tombe. Donc là, pour l'instant, on fait tout simplement notre vague 1 qui était même un peu plus importante. Elle est venue sur cette résistance, sur ce support, pardon. Et là, je pense qu'on peut très bien aller chercher cette résistance. Là, on voit qu'on est déjà sur une résistance. Donc, aller là, voire rester là. Hop, vague 3 ensuite, vague 4, vague 5. Ok? Donc ça reste un peu comme la vidéo. Alors XRP, alors voilà, XRP, je vous disais que j'étais vraiment pas dessus parce que pour moi XRP en fait c'est désolé, hein, le bruit, les fenêtres sont ouvertes, etc. XRP pour moi c'est vraiment un coin, je pense qu'il va rejoindre, bon je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il va rejoindre son range initial. Là il est en double top, donc ça c'est intéressant. C'est même très intéressant parce qu'on pourra avoir un rebond. Malheureusement je pense que ça cassera aussi vers le bas si les autres monnaies cassent. Donc attendez-vous à ça, ça peut être... je pense que ça peut être assez sale sur XRP. En tout cas, moi, c'est un coin qui m'intéresse absolument pas. Neo, c'est un coin qui m'intéresse énormément, par contre. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas de divergence haussière. On n'a pas de... on attend aussi un double top, voire de le casser pour faire notre vague 3. Pour l'instant, on est sur une vague 2. Hein, elle est pas... On est en triangle de consolidation. Ça peut casser vers le haut. Hein. Ok, donc mais tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, il n'y a aucune position haussière à prendre. Ok, si vous prenez des positions haussières dans des trucs comme ça, sérieux, vous êtes un peu cramé quoi. Moi j'attendrai de voir ce qui va se passer, ensuite je prendrai des positions. J'ai déjà des holds hein, sur Neo. Je vais faire Litecoin Dash. Pareil hein, ici on a des figures qui sont très intéressantes, hein, des biseaux, etc. Je pense qu'on va repartir pareil ici. Donc soit sur le biseau de cette manière là. Donc là en fait on a rangé, donc forcément ça va être plus loin. Hop. Donc là on est en train de faire ça. Je pense qu'on retournera sur le biseau qui sont exactement les prix que je vous avais donné en fait, qui sont les 36. C'est juste que les figures, on peut pas savoir si ça va être un triangle ou pas. Mais en tout cas pour l'instant on est encore en double top. Ça peut être des figures haussières, hein. C'est-à-dire que peut-être que là c'est 1, 2, 3, 4, 5 vont pas se faire. Tout dépendra du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va tomber ou pas? C'est ça la question qui va déterminer un petit peu ce qui va se passer sur les alts. Allez ZEC, je fais toutes les monnaies anonymes. Hop. Pareil, on a toujours à l'intérieur de ce range. Qui est assez intéressant d'ailleurs. On pourrait peut-être même le voir de cette manière-là maintenant. Hop. Donc en tout cas pour l'instant on est dans cette dans ces zones de prix. Il pourrait y avoir une pulsation haussière sur ZEC. Et ensuite on verra ce que ça donne. Si évidemment si on passe pas ce canal là, hein,
ce grand canal, évidemment on échouera dessus et on viendra rechercher les zones qui sont autour de 57. Donc, tous ces prix je les ai déjà donnés dans la dernière vidéo. Alors je voudrais aller faire nano parce que j'ai des potes qui sont dessus. Alors nano, faut faire attention. Nano, il y a deux solutions. Soit on est dans une vague ABC comme ça, c'est-à-dire une vague de correction. Ok. Ça serait intéressant. Ou une vague comme ça, hein, elle pourrait aussi se faire de cette manière-là. Et là, elle va tout impulser, parce qu'il faut pas oublier que Nano est en pump. Donc, et là, on pourra attendre les 000 machin, 600, 6808. Donc, ouais, j'ai pas pris des ABC en plus là. Boum. Donc, on pourrait faire soit des ABC comme ça, si on est en correction des 1, 2, 3, 4, 5, 6 précédentes. Et ça, c'est tout à fait probable. Soit on a fait nos 1, 2, 3, 4, 5 comme ça, et maintenant on va recorriger, c'est-à-dire un temps de correction. Et si on est dans ce temps de correction, bah, Nano va pas tarder à casser. Ok, il pourra encore monter jusqu'ici, je pense. Mais ensuite, il pourrait retomber jusque là si nous fait une rédemption, tout simplement. On va aller voir Ada. Ada qui est très intéressant, je trouve qu'il a un super graphique. Ada, Stellar, je pense que c'est des monnaies que bon, moi je vais holder. Mais bien que je dise souvent du mal d'Ada, je sais. Mais donc là on a fait notre 1, 2, 3, 4, 5. Bon, alors là on est en vague 4. Donc là ça c'est parfait ça pour moi. Ok, donc c'est exactement ce que je vous avais dessiné. Donc bah voilà, rien à dire, ça s'est fait comme je l'avais dit. On va aller faire un petit tour sur TRX. Alors TRX, double top aussi, hein. Double bottom, pardon, j'arrête pas de dire double top depuis tout à l'heure, c'est double bottom. Et donc là, est-ce que la vague 1 serait 2 comme ça, la vague 3 serait ici? Zut, la vague 3 serait ici. Donc on pourrait peut-être aller au 0,2 centimes. Et une impulsion baissière plus forte, évidemment, nous ferait arriver sur les 1 centime, voire bien plus bas. Ce que j'avais fait dans la dernière vidéo, c'était pousser les trucs à l'extrême si le Bitcoin arrivait à 5005. Donc là, on va essayer d'être un peu plus réaliste. On peut obtenir largement ces prix-là. Ok. Donc la tournée sur les 1 centime. Hop, c'est très très bien pour TRX. On va faire BAT, qui est une super monnaie aussi, BAT. Alors, c'est pas ce BAT là. Hop, voilà. Alors là, ici, c'est pareil. Hein, on a un gros rallye, hein, vraiment des supports parfaits avec ce canal là qui est en train de se faire à l'intérieur. n'est pas tout à fait tombé sur le bas. Je pense qu'il va retourner sur le haut, pareil, à 19 centimes, s'il y a une belle impulsion haussière demain. Et ensuite, je pense qu'on redescendra et on viendra rechercher tout simplement ces prix-là sur les bas de canal. D'accord. Icon. Non, je suis pas sur Icon. Hop. On va regarder un petit peu les petits coins parce qu'ils sont intéressants aussi. Alors là, ce qui est intéressant sur Icon, c'est qu'en fait, on évolue à l'intérieur de ce canal-là. Hop. Alors, que je chope bien. Hop, hop, hop. Hop, pardon. Alors, Icon, pareil, hein, il peut, évidemment, si le Bitcoin fait une sacrée baisse, il descendra aussi, donc il reviendra sur ces zones-là, en fait, tout simplement, à peu près sur les 28 centimes, ou allez, on va dire qu'il vienne ici, qu'il tape comme ça. Donc ça serait, non, j'ai dit une connerie, 42 centimes, ok. Donc ça serait intéressant. Ou soit il va casser vers le haut à un moment très fort, parce que quand on sera sorti de ces ranges, en fait, eh bien, je pense qu'on va avoir un rebond très fort sur les crypto-monnaies, sur toutes, hein, Ether, etc., etc. On va revenir sur les zones de les prix de base, en fait, c'est-à-dire les prix médians. Comme sur le Bitcoin, bah, c'est 6000, sur l'Ether c'est 250, un truc comme ça, etc. Donc à peu près toutes les monnaies sont
sont dans ces organigrammes à peu près. Et donc on va pouvoir s'attendre sur ça. Non, ça c'est Ethereum classique. Ethereum classique qui a un bout graphique, on va le voir juste après. Et je vais faire BNB aussi. Hop. Donc moi je pense que soit on a touché le bottom ici, mais je pense que réellement on va aller au 140. Et ensuite je pense qu'on va remonter très très vite. Et on sera dans cette zone de prix là en fait, hein, tout simplement. Hop, 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 hop. Donc là on reviendra et je pense qu'on va ranger pendant un moment. D'accord. Donc tout simplement, je devrais aller faire un petit tour. Donc tout simplement c'est ce qu'on peut s'attendre et c'est pareil sur le Bitcoin. On attend une baisse sur le Bitcoin. Hein. Je pense que c'est ce que les institutionnels veulent. Donc tout simplement je pense qu'on ira. Alors il est intéressant. Moi je vois bien le BNB arriver jusqu'au 7 si tout se casse la gueule, parce que là lui bon, vous voyez on avait ce canal, on l'a percé, on est venu faire un pullback dessus, on redescend, donc là on pourrait considérer qu'on arrive ici, voire ici au 200%. D'accord. Donc ça c'est nos zones de prix hein, pour l'instant entre 7 euros et 5 au grand maximum. Donc pour revenir chercher soit ce support là, soit ce support là. J'espère que cette vidéo a été, parce que ça m'a fatigué de la faire, hein. Faire plusieurs fois les vidéos et répéter les mêmes choses, je vous jure que c'est épuisant. Donc voilà, j'attends que le marché bouge et je referai une vidéo quand le marché aura bougé, dans le sens que je désire ou dans un autre sens, c'est-à-dire dans ce que je vous ai montré sur le BTC. Et on va bien voir tout ça. Il n'y a pas 1000 scénarios hein, là, possibles, donc on va voir soit ce scénario là, soit on joue au con, on monte sur les 7100 puis on retombe. Ça m'étonnerait qu'on revienne aussi ici maintenant, enfin ça me paraîtrait tellement surréaliste et irréaliste que bon. Enfin voilà, ça c'est mon sentiment. Je vous dis de prendre soin de vous, de prendre soin de votre aide, de votre pays, de vos familles, de vos amis. Prenez soin de votre vie, vous n'en avez qu'une les copains. Allez, ciao tout le monde. Je vous kiffe.